Tov Shuv Boker Tov Eshem Hashem, la Sevenatzliach, on est dans notre quatrième shiur de ce matin avec l'aide d'Hachem. Nous sommes toujours le jeudi, donc 4 juin, j'ai pas changé de cravate comme vous le voyez, le Yud Bet du mois de Sivan, shiur, dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Esther Hassoun Bat Mana, Zichrona Livracha, donc une série de shiurim qui ont été achetés pour l'élévation de son âme, qu'on fait petit à petit, qu'on introduit à chaque fois entre des shiurim. בעזרת השם, רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוכבות עמך בכלל הרחמים והסליחות וכן יעשו לנו אמן תהיה נשמתה צור החיים בשם השם נעשה ונצליח. תודה רבה pour celui qui les a donc achetés, Mikol Alev, Shem Vrech Etrem, ça nous fait rentrer de l'argent dans les caisses pour pouvoir payer les avrechim, c'est une très grande chose, Shem Vrech Etrem, pour aider les familles nécessiteuses et autres. On étudiera, donc on est jeudi, loi de Shabbat, Bezrat Hashem. On va commencer un nouveau siman, puisqu'on a fini l'Avdallah, on a fini plusieurs lois déjà qui sont enregistrées sur les réseaux, que vous pourrez réécouter avec l'aide d'Hachem. Et maintenant, on va étudier donc les lois de Bichoul. On en a pour longtemps, parce que les lois de Bichoul, comme Borer, sont des simanim qui sont très longs, il y en a beaucoup. Et la reine, on prendra un peu notre temps pour expliquer comment pratiquer le Shabbat sans commettre d'erreurs, car souvent, par manque de connaissances, eh bien, on peut arriver à commettre malheureusement des interdits pendant Shabbat, ce qui est extrêmement grave. Et je veux dire pourquoi c'est extrêmement grave, puisque dans la page 118 à Moudbet de Maseret Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que tout celui qui est Shomer Shabbat, qui est le Chata, si tout le peuple d'Israël gardait 2 Shabbatot, c'est marqué comme ça, on serait tout de suite libéré. Et j'ai entendu un jour une personne qui a dit c'est faux, puisque d'abord c'est faux. Comme on peut dire de Rabbi Shimon Bar Yochai que c'est faux. Il y a des gens comme ça qui malheureusement utilisent des mots qu'ils ne devraient pas utiliser. Et il dit c'est pas vrai, puisque dans le désert on était tous Shomer Shabbat Zelo Nachon, et c'est prouvé dans le texte de la Torah que c'est l'onachon, puisque les Réchaïm recevaient leur manne à l'extérieur du camp. Et qu'est-ce qu'on appelait un rachat? Celui qui n'était pas Shomer Shabbat, entre autres, comme ça s'est passé pour Datan et Aviram, ou Tselophrad qui ramassait du bois. Il faut que tout le peuple d'Israël soit Shomer Shabbat. Le problème qu'on a, c'est que pour être Shomer Shabbat, il faut être extrêmement investi dans les lois de Shabbat de façon minutieuse. Et donc, si on ne l'est pas, on peut tout à fait, comme on le voit au fur et à mesure, vous savez, très souvent quand on est invité, c'est là qu'on voit si les gens connaissent les lois de Shabbat ou pas. On n'est pas là pour vérifier, on n'est pas là pour être des flics, hein. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais souvent on pense qu'on est Shomer Shabbat, alors qu'en réalité, si tu fais pas au moins 2 lois de Shabbat, comme on a le minag de le faire sur cette table, chaque repas on fait 2 lois de Shabbat minimum, c'est notre minag ici, Baruch Hashem, l'ineder, Shenam Shir. Eh bien, si tu n'étudies pas les lois, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais si tu ne sais pas, il est évident que tu vas faire des erreurs. Et là où on se trouve très souvent, c'est dans les lois de Borer, de Bichoul et d'autres séifim qu'on fera ici avec l'aide d'Hachem, avec vous. Alors, on va parler maintenant du Bichoul. Qu'est-ce que le Bichoul? Les cuissons, le fait de mettre au four, d'enfourner des choses ou de mettre sur le feu de la viande pendant Shabbat sont strictement interdits. Et Shabbat ne veut pas dire dans l'absolu, comme on en a souvent parlé, je touche pas la télé, je prends pas la voiture, je suis Shomer Shabbat. Mamash lo. C'est un bon début, kol hakavod, ne te décourage pas, c'est bien ce que tu fais, waouh, tu auras un beau salaire pour cela, mais il faut évoluer dans la shmira de Shabbat, et sachez que ce n'est pas évident, car il y a beaucoup de lois à prendre. Melechet bishul o achu hi achat milametet avot milachot. Donc des 39 travaux strictement interdits et de ces toladot, c'est-à-dire de ces dérivés, le fait de cuire pendant Shabbat est strictement interdit. Et pourquoi c'est interdit dans les 39 travaux que l'on retrouvait à la construction du Beth Amikdash? Eh bien, tout simplement parce qu'on faisait cuire là-bas les encens dans le Beth Amikdash. Ou les couleurs, pardon, pour pouvoir, parce qu'il y a 2 déotes, Ba'em et Ayiriot, les rideaux, les tentures, plus exactement, Shal Mishkan, du Mishkan, ou là, Mishnah, le Uskar Mevachel, et là, Ophé, et dans la Mishnah, c'est pas marqué le mot Mevachel qui veut dire cuire, mais Ophé qui veut dire mettre au four. Mishum Shatana Tafas, Seder Afia Tapat, car il a voulu se baser sur la nourriture essentielle qui s'appelait le pain, tout simplement, et le pain se mettait dans les fours à l'époque, donc on va utiliser le mot dans la Mishnah qui était le plus souvent mis en pratique, car il n'y avait pas de gazinière à l'époque. C'est pour ça qu'on trouvera dans la Mishnah le mot ofé qui veut dire mettre au four et non pas mevachel, mettre sur le feu. Ou lam ofé ou mevachel shneem oto av melacha, mais c'est exactement la même chose qu'on parle de mettre au four ou qu'on parle de mettre sur du feu, c'est le même interdit. Et là, ofé ou bepat mevachel. Ok. On va avancer directement dans le Inyan. Il y a
une différence dans ce qui peut être cuit pendant Shabbat. Il y a beaucoup de lois à apprendre, je vous le dis dès maintenant, donc on va essayer d'aller doucement, même si on en a déjà fait plusieurs shiurim sur toratrim.net. Inyan esor bishul beshabbat yesh le'avdil ben kelim shonim ou poalot shonot. Donc, il y a quand même une différence à retenir dans les kelim qu'on va utiliser. Il y a ce qu'on appelle kli rishon, kli sheni, kli shlishi. D'accord? Kli rishon, qu'est-ce que c'est? Nikla kli rishon shebo mitbashel et tafshil ou amaim. Le premier kli rishon, il faudra les retenir. Qu'est-ce qu'on appelle kli rishon, le premier keli? Eh bien, c'est tout simplement la marmite elle-même. Là où se trouve la nourriture, ou dans le bro, par exemple, pas le bro, le kumkum, on dit en hébreu, la bouilloire, si vous préférez, c'est ce qu'on appelle le kli rishon. Le verre dans lequel je vais le verser, c'est kli sheni. C'est comme ça que ça se passe. Kli shlishi, c'est si je reprends le verre dans un verre. Ce qu'on fait en général pour le thé, comme on le verra plus tard. Et étant donné que kli rishon, c'est-à-dire que le kumkum, qui est le kli rishon dans lequel il y a l'eau dedans qui est bouillante, ouais, ça s'appelle kli rishon. Si je verse directement sur un œuf à cuire ou sur quelque chose que je veux préparer, qui n'est pas cuit et qui risque de cuire, étant donné que la main ne peut pas se tenir sous cette eau bouillante, ça cuit et c'est indigne de cuisson. Donc kli rishon, en général, ne peut pas être utilisé, sauf dans certains cas qu'on verra exceptionnels, parce que ce n'est pas une cuisson dans l'absolu, comme le café. Est-ce que je peux verser dans mon café, par exemple, le café c'est de la poudre, c'est du café qui a été moulu, donc il n'est pas cuit. Donc quand je verse de l'eau dessus, eh bien je vais cuire ce café. Dans ce cas-là, on peut, selon Maran Arav Ovadia Yosef, tout à fait utiliser de l'eau de kli rishon, c'est-à-dire de verser directement de la bouilloire dans mon café. Si je veux éviter la marloquette, parce que c'est un conflit de décisionnaires, eh bien d'abord je mets de l'eau chaude, après je mets le café. Mais comme l'a expliqué le Rabbi Tzrak Yosef à maintes reprises, si je mets mon café et que je verse de l'eau bouillante dessus, kli rishon, c'est tout à fait permis pendant Shabbat. Mais attention, pour le café, pas forcément pour les autres cas. Et si maintenant je l'ai retiré du feu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la bouilloire électrique, vous savez qu'on branchait, eh bien, même si je l'ai retiré du feu et que je ne peux pas mettre ma main dedans tellement c'est bouillant, c'est indigne de kli rishon. Kli sheni, qu'est-ce que c'est un kli sheni? Kli sheni nikra al kli sheletocho, avar, tafshil, o amaim, et kli rishon, le kli sheni, tout simplement l'assiette dans laquelle je vais verser la nourriture, servir la nourriture, c'est déjà kli sheni. Ou alors, le verre dans lequel je verse l'eau du kumkum s'appelle kli sheni. Et kli sheni, en bekocho levashel anoten letocho, et là, devarim shem kale bishul, kegon betza vechadome. Et donc, le kli sheni, c'est une marloquette à savoir si vraiment il a un statut de cuisson ou pas cuisson. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non, qu'on va étudier au fur et à mesure de ces shiurim, comme par exemple, tout ce qui est kalil. Ça veut dire quoi, kalil? C'est bien en kli sheni, si je verse ça sur un œuf, il est évident qu'il va cuire. Donc il y a des choses qui peuvent cuire en kli sheni et il y a des choses qui ne cuisent pas en kli sheni. C'est donc le verre que je vais utiliser du kumkum ou l'assiette dans laquelle je vais servir mon plat. Qu'est-ce que c'est le kli shlishi? Nikra kli sheletocho avar atafshil o amaim, mais à kli sheni, le kli shlishi eno mevashel klal. Et à propos du kli shlishi, de la troisième chose dans laquelle je vais, par exemple, utiliser quelque chose, je vous donne un petit exemple rapide. J'ai ma marmite sur la plata, kli rishon. Je sers dans mon plat, kli sheni. Je prends ma soupe pour la manger, kli shlishi. Ce qui fait que si je veux verser, par exemple, de façon certaine, quelque chose pour le réchauffer, et que je prends avec ma cuillère à soupe de mon assiette qui est kli sheni, et que je verse cette soupe bouillante, mais en kli shlishi, même si c'est hyper bouillant, ça ne cuit pas, c'est un klal. Kli shlishi eno mevashel klal. Et que je le verse sur, par exemple, mon œuf à côté, là j'ai le droit. Pourquoi? Parce que kli rishon, c'est la marmite, kli sheni, c'est l'assiette, kli shlishi, c'est la cuillère qui viendra le prendre. Donc les cuillères, les sakoumim, comment on dit en français, Merci. Les couverts ont toujours un digne de kli shlishi automatiquement, ou tout simplement, si par exemple je voudrais mettre quelque chose qui n'est pas cuit, comme par exemple mon œuf, je le cassais dans ma soupe pendant Shabbat Kodesh, eh bien, je prends cette soupe, je la prends dans ma louche, qui devient kli sheni, je le verse dans mon assiette, qui devient kli shlishi. Alors il y a plein de choses comme ça qu'on peut apprendre, mais ce qui compte c'est kli rishon, kli sheni, kli shlishi. Je répète, kli rishon, oui, mais vachel,
donc faites attention au Mevachel, c'est-à-dire qui cuit. D'accord? Kli sheni, c'est-à-dire pendant Shabbat, j'ai envie de casser des œufs dans ma soupe. D'accord? En vermicelle, comme ça, je fais une soupe, et dans ma marmite pendant Shabbat, je cache des œufs. Vada que c'est interdit. Pourquoi? En plus, c'est Kli Rishon. Mais si, par exemple, je prends cette soupe-là, je la prends dans ma louche, je la mets dans l'assiette, et que là-bas, je vais le faire, c'est Kvar Kli Shlishi, ou je prends dans l'assiette directement, l'assiette, je verse dans une autre assiette, donc 1, 2, 3, Kli Shlishi, je peux tout faire, il n'y a pas de problème, selon nos Chachamim. Voilà. Donc nous avons Kli Rishon, Kli Sheni, Kli Shlishi. Qu'est-ce qu'on appelle un Kli qui est chaud au point que je puisse mettre ma main dessus? Par exemple, si je m'explique clairement, si j'ai un Kli Rishon dont la densité électrique n'est pas forte et que ça ne dépasse pas les 45 degrés Celsius, ça ne cuit pas. À partir de quand on considère que quelque chose est capable de cuire un aliment? À partir de la mesure de 45 degrés Celsius. Donc vous savez bien que tout est bien au-dessus de 45 degrés Celsius quand on a quelque chose sur la plata. La Khenzasso. On va commencer avec quelques lois dans le Seder du Shulchan Aruch que nous avons ici. Donc, Rav Ovadia Yosef Kilkaron. Aofé pat be Shabbat. Celui qui fait cuire du pain pendant Shabbat, Chaz v'shalom. O mevashel ma'achal. Ou qui va faire cuire de la nourriture pendant Shabbat. Il se prend une poêle, il va se faire une omelette avec un steak, ce que tu veux. Ou martiach maïm, ou qui fait bouillir de l'eau pendant Shabbat, ou du lait pendant Shabbat, ou alors faire cuire de la viande sur le feu pendant Shabbat. Chayav mishum bevashel, cette personne-là, chaz v'shalom, a enfreint un interdit extrêmement grave du Shabbat, même s'il vient cuire des fruits pendant Shabbat, des racotes ou des légumes, anechanim chaim, et même s'il se mangeait cuit comme cru, comme les carottes par exemple, eh bien il les a, d'accord, je les ai fait cuire, mais j'aurais pu les manger crus. Et c'est important de comprendre cette phrase-là. Malgré tout, Chayav Mishum Mevachel, cette personne-là, comme c'est marqué dans le Shalora, Mishum Rambam, Bezrat Hashem, peut-être Milchot Shabbat, et Veine Rambam, Nechalim Chayim. Tu rapporte ici le pourquoi on dit vivant, pas vivant. Ça veut dire, est-ce qu'on peut les manger crus? On ne peut pas les manger crus, les légumes. À partir du moment où il les a cuits, il est Chayav, Lo Alenu Velo Alechem, c'est-à-dire il est coupable. Il s'est rendu coupable d'avoir enfreint le Shabbat. Ana'am et Maaseh Shabbat. Et dans ce cas-là, on va poser la question, il commence par cela. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que j'ai le droit de profiter d'un interdit de Shabbat alors que moi je suis Shomer Shabbat? Première question qui est posée ici, et on commence avec cette première question des lois. Amevachel be Shabbat. Maintenant, j'arrive chez quelqu'un qui a fait cuire quelque chose pendant Shabbat chez lui. Ou qui a fait un autre interdit. Bemezid. Et attention, cette personne, par exemple, a préparé une soupe pendant Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il sait que c'est interdit et il la prépare. Asur lo leolam. Alors, qui pourra manger cette soupe? Est-ce qu'on la jette complètement? Est-ce qu'elle sera consommable ou est-ce qu'elle ne sera pas consommable? Réponse du Shulchan Aruch. Celui qui prépare un plat pendant Shabbat, il a fait cuire pendant Shabbat un plat. Bémézid, c'est-à-dire avec intention. Il sait que c'est Shabbat, mais il connaît la valeur de Shabbat. C'est un ancien religieux qui a étudié le loi, mais il est Choser Besheela. Ok? Par exemple. Ou alors il connaît la tradition de Shabbat, c'est que c'est interdit, mais bon, lui, il n'en a rien à faire. Là où il en est, dans son statut à lui, il veut quand même se faire sa soupe de Shabbat. Et d'un coup, on va poser la question, on va dire, tiens, en plein Shabbat, il réalise qu'il a fait une grosse bêtise et il demande la loi. Bémézid Asurlo Leolam. À jamais, celui qui a fait cuire cette soupe ou ce repas, il ne pourra jamais consommer ce plat. Il lui est interdit à vie. Don't touch. Mais par contre, est-ce que ceux qui sont Shomer Shabbat auraient le droit de manger de ce plat qui a été cuit le Shabbat? Réponse, l'Acherim Mutar B'Motzei Shabbat Miyad. Pour ceux qui sont Shomer Shabbat, pour ceux qui n'ont pas participé à cette cuisson, quand sortira le Shabbat, ils pourront le consommer, même si ça a été cuit pendant Shabbat. Ce qui fait que souvent, on me pose la question, on me dit, attendez, moi j'ai fait tchouva, je vais chez ma mère, elle n'est pas Shomer et Shabbat. Quand je vais la voir dimanche, elle me donne des plats qu'elle a fait, mais je ne sais pas s'ils ont été faits le Shabbat ou pas. Réponse, oui, tu peux les manger. Oui, tu peux les manger. Mais c'est pas cachère. Non, la nourriture n'a rien à voir avec le cachère, pas cachère. Le fait qu'elle a enfreint le Shabbat avec des aliments qui sont cachères, pour la personne qui les a faites, s'il les consomme, il fait une double avéra. Mais par contre, pour toi, Motzei Shabbat, ça c'est Mézid. D'accord? Je vous dis franchement, là-dessus, il y a une marloquette. Là, on le lit en tant qu'alacha, les maasé, c'est-à-dire une alacha pour nous. Aval dans l'absolu, c'est l'obidjuk nachon, puisqu'il y a une marloquette, même si l'alacha reste la même. Il y en a qui disent torkede asiya. Mazotomeret torkede asiya. Ça veut dire que tu peux le consommer, toi qui ne l'as pas fait pendant Shabbat cuire, Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat,
le temps qu'il faudra pour le faire, seulement après tu pourras le consommer. Je m'explique. Si par exemple pour préparer son omelette, il a mis 5 minutes à la montre pour le préparer, seulement 5 minutes après la sortie de Shabbat, torque de Asia, comme si tu l'aurais fait cette omelette de Motzei Shabbat, tu pourrais la consommer. C'est une marque très importante à retenir que vous devez savoir. Mais dans l'absolu, miyad. Ça veut dire quoi? La majeure partie des poskim, dont Maran Arav Yosef, ne tiennent pas compte de ce temps, de la préparation de ce plat qui a été cuit pendant Shabbat dans l'interdit. Donc on n'attendra pas, comme il dit marqué, miyad. Il n'y a pas besoin d'attendre pour cela. Alakha Gimel, Amevachel Beshogeg. Maintenant, celui qui a fait cuire pendant Shabbat, donc au début, Mézid qui veut dire avec intention, Shogeg qui veut dire sans intention. On fait encore 2 lois après celle-ci et je vous libère. Amevachel Beshogeg Beshabbat. Maintenant, il a fait cuire quelque chose pendant Shabbat parce qu'il a oublié, par exemple, que c'était Shabbat aujourd'hui, parce qu'il pensait que ce n'était pas une cuisson, que pour lui, c'était bécédaire de mettre en klirishon, par exemple, qu'on vient d'expliquer juste avant, et ainsi de suite. Asur bo bayom gam lacherim. Aval ha'erev mutar lo miyad. Pour tout le monde, cette cuisson est interdite. Aussi bien pour lui que pour les autres, parce que ça a été fait sans intention. Mais Motzei Shabbat, tout le monde pourra consommer, y compris celui qui l'a fait cuire pendant Shabbat sans intention. Donc il y a une différence entre Mézid et Shogeg. Mézid avec intention, celui qui l'a fait cuire ne pourra jamais en profiter, ni pendant Shabbat, ni Bemotzei Shabbat. Celui qui, par contre, n'y est pour rien dans la cuisson, a le droit Bemotzei Shabbat. Et s'il a fait Beshogeg, personne ne peut consommer pendant Shabbat. Bemotzei Shabbat, tout le monde pourra le consommer, y compris celui qui l'a fait cuire. Alakha Dalet. Im avar alisur de Rabbanan. Si maintenant une personne a enfreint un interdit, non pas de la Torah, mais de nos Rabbanim. Im aya Beshogeg. S'il a fait par inadvertance. Mutar la anot meoto davar af beshabbat atzmo gam la over atzmo. Et si maintenant c'est un interdit des Rabbanan qu'il a enfreint, donc un interdit des Rabbanim, Beshogeg, tout le monde pourra en profiter, y compris pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Mevachel, c'est un issour de Oraïta, de la Torah. Aval, un issour de Rabbanan, y est mutar. Tu as une marloquette ici entre les mesures de Seder Gamour. Alakha haba, Mevachel bemizid l'achirim, kegon miseodot b'misadot v'chadome, ne'esar ha'ochel af l'achirim le'olam. Par contre, et encore une halakha à retenir dans ce domaine, celui qui va mettre à cuire des choses avec intention alors qu'il sait que c'est Shabbat, pour les autres, pas pour lui, comme par exemple un restaurant, eh bien cette nourriture est interdite pour les autres, aussi bien Shabbat que Motzei Shabbat, à jamais. Kol davar sheyesh bo mahloket, im nikra bishul olo, vechen mishar melachot beofe ze en leesor bidiavad et amachal. Toutes choses sur lesquelles nous avons une mahloket, si c'est bishul ou pas, vechen shar melachot ou autre chose beofen ze en leesor bidiavad et amachal. Si cette nourriture, étant donné qu'on ne savait pas si c'était bishul ou pas, si elle a été consommée bidiavad, on ne pourra pas interdire cette nourriture. Top, on va s'arrêter là, parce qu'après c'est un autre sujet. S'il a oublié d'éteindre la menorah dans, vous savez, l'ampoule dans le frigidaire et ainsi de suite, donc on s'est arrêté à la halakha vav pour faire la prochaine fois la halakha zayin d'ilchot bishul be'ezrat Hashem baruch Hashem. Comme c'est marqué dans ma sechet brachot bedafchet amud aleph, depuis que le temple a été détruit, il n'y a pas une étude qui est plus aimée de Dieu que l'étude des halachot. Donc cette étude-là est considérée comme étant la meilleure aux yeux d'Hachem. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, selon Ravula, au nom de Rabbah, je ne me rappelle plus qui est sa source. Et tout ça pour l'élévation de l'âme de Michel Esther Chassoun Batmana, pour ne pas que le jour soit trop long. On apprendra petit à petit, en 20 minutes, au fur et à mesure, les lois de Shabbat ensemble. Lechaim Tovim Shalom Be'ezrat Hashem. J'espère être clair, les lois de Shabbat sont remplies de marloquettes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est selon Kikaron Maran, Arav, Ovadia Yosef, Zecher Tzadik, Bekadosh, Ibracha, Suto, Etagen, Alinu, Vel Kol Am Israël, Amen. Est-ce qu'on aurait le droit de faire fondre du chocolat pendant Shabbat? Si je suis changé les marées, qu'il est. Pour l'étaler sur le gâteau? Non. Ah bah c'est une marloquette. Donc, ça, on va l'étudier, ça. Toutes les questions que vous avez, on va les faire au fur et à mesure, mais de vous répondre comme ça, Bevat Achat, Adif Shelo. Et ça dépend de quelle façon on le fait. Par exemple, si vous le faites avec klishlishi, oui. Klishlishi l'omevachel. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le chocolat il est indigne de cuisson ou pas de cuisson. Tout ça, je le laisse pour le prochain shiur, Bezrat Hashem. Ah ben, si vous faites ça en klishlishi, c'est-à-dire que vous prenez de l'eau du bouilloire
dans un verre, de ces verres, vous le mettez dans un autre verre, vous le versez sur le chocolat, une baiser shumbaaya. Et il y en a qui disent que même Klirishon. C'est pour ça que c'est marloquette. On verra ça plus tard parce que je dois absolument y aller. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.